Laurent Roland Tonenques, bonjour. Ahmed Arekba, bonjour, bonjour amis internautes Bienvenue à vous. téléspectateurs, bien Mhm. merci. On va démarrer par un tout premier quotidien. Alors, beaucoup de quotidiens, on parle ce matin. Intéressons-nous à la une du quotidien, le révélateur du jour, par exemple, qui titre Classement selon l'indice d'industrialisation en Afrique. Le Bénin dans le top 10 des pays les plus performants. Oui, je crois que le Bénin n'était pas connu pour être un pays industrialisé, bien Mhm, évidemment. Mais avec le gouvernement en place, quelque chose a été fait et qu'il mhm. faut saluer aujourd'hui. Il s'agit notamment de la zone industrielle de Glodjipé, Le bien Golo Jigbé. évidemment, qui est une innovation, en tout cas du gouvernement actuel. Mhm, Je crois que moi, j'ai eu la chance d'aller sur ce site pour voir clairement ce qui se fait. Je crois que ce qui s'y fait en réalité est à mhm, saluer en ce sens que non seulement nous mettons en place des entreprises, mais nous allons créer de l'emploi. mhm. Et il y a des emplois directs et des emplois indirects. Il est annoncé 1 million d'emplois, 300 000 emplois directs et 700 000 emplois indirects. Oui. Et de visu, quand vous allez, par exemple, devant la zone industrielle Glojibé, les soirs à partir de 17h, vous voyez une affluence de jeunes Mhm. qui sortent Qui sortent de... de ce site. Mhm. C'est une image qui montre en réalité que le chômage progressivement sera en tout cas résorbé. D'ailleurs, Et dans ce sens, je ne vous coupe pas, mais Matin Libre titre plus ou moins sur le même sujet ce matin, Zone économique spéciale, la GDIZ, le terreau de la révolution industrielle, 5000 emplois directs déjà créés. oui, bien évidemment, parce que déjà pour l'entreprise textile, il y avait plus de 1200 jeunes, en tout cas plus de Mhm. 1200 jeunes qui avaient été recrutés Recrutés. déjà pour la transformation du cajou, puisque qui vous souviennent que notre production, en tout cas locale, que ce soit le cajou, que ce soit Mhm. le coton, Le tout était coton. envoyé vers l'extérieur. Et Mhm. donc désormais, avec la nouvelle politique gouvernementale, c'est que tout sera transformé sur place. En tout cas, Sur place. la grande Une partie bonne partie. sera transformée sur place. J'ai été par exemple dans le magasin de stockage des noix de cajou. Ok. Je crois que c'est assez impressionnant ce que moi j'ai vu de toute façon, Mhm. parce qu'il fallait toujours chercher à savoir ce qui se Ce fait qui se passe. pour mieux en parler. Et Mhm. donc, j'ai été sur ceci, j'ai vu le magasin déjà de stockage de noix de cajou. Et je vous précise qu'à ce niveau, par exemple, il y a des femmes, chaque fois que des sacs de cajou viennent sur ce site, Oui. elles font le tri, elles font le séchage et elles sont D'accord. payées par jour. En tout D'accord. cas, par ça qu'il y a un montant Mhm. qu'elles Qu'elles reçoivent. reçoivent. Et donc, les femmes qui sont dans la zone, dans les environs de ce site, ont ce travail. Mhm. Et il y a l'usine de transformation qui doit recruter 1000 jeunes, bien évidemment, également, je crois, si je ne me trompe, qui se chargeront de la transformation du noix de cajou sur place. D'accord. Il faut dire aussi que à partir du noix de cajou, en tout cas, qui sera transformé, les corps de cajou seront transformés aussi également. Ce sera tout, rien ne sera jeté pour Mhm. produire de l'énergie, pour produire, je crois, il y a une ressource là qui est produite à partir des corps de cajou. En tout cas, D'accord. tout sera transformé, rien ne sera jeté dans la D'accord. nature. Et donc, pour montrer que oui, le Bénin, il y a une révolution industrielle qui est en marche. On Mhm. a vu par le passé la zone franche industrielle de Semepodi, Oui. qu'il vous souvienne que des gens ont géré, même qui sont actuellement membres du gouvernement Patrice Talon, qui ont géré par le passé. On Mhm. a vu comment est-ce que ça a prospéré. Il n'y avait que 2 ou 3 entreprises là, notamment celle-là qui fait les pâtes alimentaires et quelques autres. Mais aujourd'hui, avec la zone industrielle Glodibi, on a vu que c'est du concret et toute une machine qui se met en place. Mhm. Vous imaginez que même si ce site, il y aura un transformateur, en tout cas indépendant, pour produire l'énergie, il y aura un ensemble de services qui seront fournis aux usagers. Je crois Mhm. que aujourd'hui, classer le Bénin au 18e pays aujourd'hui, je crois que Oui. ce n'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Et que je C'est crois que mérité. c'est mérité. Je Mhm. pense que le Bénin ferait même à la louve les choses si on continue Oui. de cette manière. Je crois que On se retrouve très rapidement dans le dans top le 5, dans le le top top 5. 10, 10, le Mhm. top 5 et bien évidemment les années à venir. D'accord. Pourvu que qu'il y ait une sorte Qu'il y ait de la continuité, et que justement. finalement qu'on crée une ambiance, je dirais, une atmosphère favorable Mhm. à l'éclosion des entreprises. Mhm. Le matinal, donc, qui a totalement raison à suivre votre analyse, Laurent Roland Tonenques, en titrant ce matin, classé 18e pays africain industrialisé, le Bénin, lentement mais
sûrement. Oui, lentement mais sûrement. Quand vous allez là-bas, vous allez vous rendre compte que lentement mais sûrement. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà réservé. D'ailleurs, même les premières places qui avaient été réservées par les entreprises ont toutes été déjà occupées sont déjà toutes occupées par les entreprises. Et maintenant, il va falloir étendre cette initiative vers d'autres sites. En tout cas, s'il y a d'autres sites qui ne sont pas encore aménagés, qui seront aménagés, c'est à saluer. Toujours au sein de la zone, évidemment. Oui. Parlons politique très rapidement, Laurent Roland Tonenquès, pour finir avec cette partie de l'émission législative de 2023. Toujours la une du quotidien, le matinal. Taux de participation, l'autre enjeu. Parce qu'on en a parlé il y a quelques jours au plateau. Oui, on en a parlé et je crois qu'on en parlera encore. C'est-à-dire le taux de participation est l'enjeu, mais j'ose bien croire que le taux de participation ne posera pas... On en parlait hier encore. Oui, on en a parlé hier. Le taux de participation ne posera pas de problème parce qu'en réalité, on avait eu des élections plus ou moins fermées. D'accord. Quand on se souvient de 2019, c'était fermé à deux formations politiques. Donc, les Béninois qui ne se sentaient pas concernés par les deux formations politiques ne sont pas allés aux urnes, bien évidemment. Ceux qui étaient déçus peut-être par le pouvoir en place ne sont pas allés aux urnes. En 2020, bien évidemment, même si on a ouvert les élections au parti FCBE, au parti PRD, au parti UDBN, à un moment donné, c'est que suffisamment, on n'a pas réussi à convaincre les Béninois qui étaient des indécis et qui ne sont pas sortis pour aller voter. Et donc, en 2021, bien évidemment, tel que ça a été fait avec les candidats qui sont fantômes, qui sont sortis de nulle part, tout ça, qui ne convainquaient pas les Béninois. Mais évidemment, la preuve, après 2021, ils se sont séparés, le codicier et le titulaire se sont séparés. Finalement, l'autre a créé sa formation politique. Et qu'est-ce qu'il devient? Élection législative, incapable. Il a voulu faire autostop. Il a voulu récolter là où il n'a pas semé. Il a voulu faire autostop. Autostop, bien évidemment, pour être tête de liste à Calavi pour une autre formation politique. Donc, pour montrer que oui, c'est pourquoi j'ai raison de dire que c'est un candidat fantôme. En tout cas, ceci étant, en 2021, on a vu que beaucoup de Béninois aussi n'étaient pas encore convaincus parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire le choix qu'ils veulent. Ils ne sont pas allés aux urnes. Mais aujourd'hui, avec la multitude de formations politiques qui participent aux élections, bien évidemment, il y a plusieurs sensibilités. Il y a déjà 4 formations politiques pour la mouvance. Et 3 pour l'opposition. 3 pour l'opposition. Et les 3 pour l'opposition, déjà, il y a les différents courants. Il y a ceux qu'on peut appeler les modérés. Il y a ceux qu'on peut appeler les radicaux. Il y a ceux-là qui sont les opposants, en tout cas les jeunes opposants au pouvoir en place, MPL bien évidemment. Et donc, il y a toutes les sensibilités. Ça permettra qu'on ait un taux de participation relativement élevé. Je crois qu'on pourrait aller jusqu'à 70-75% pour cette fois-ci. N'est-ce pas? On en reparlera très certainement. Merci à vous, Laurent Roland Tonenquès.